Périgueux, en Dordogne. Les urgentistes du SAMU n'ont pas une minute à perdre. Un grave accident de la route vient de se produire. On part sur une cycliste qui s'est fait renverser à 80 km/h par une voiture. J'ai pas plus d'infos. L'accident a eu lieu sur une route de campagne, à plus de 60 km de l'hôpital. Pour prendre la victime en charge rapidement, un hélicoptère est mis à disposition du SAMU. En quelques minutes seulement, ils rejoignent les pompiers sur les lieux de l'accident. La cycliste est déjà dans leur camion, elle est anglaise. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. You speak French or we prefer to speak English? English please. English? Un Okay. peu français. Okay. So, how do you feel right now? I'm okay. I think my head is. I got a very bad knock. Okay. Head. A bit shaky. Shaky. A bit. Shock. Okay. Yeah. Did you remember exactly what happened? I don't remember anything. Okay. Nothing. Yeah. Cette perte de mémoire inquiète Baptiste. La cycliste est blessée sur le côté droit du visage. Le choc a été très violent. Elle souffre peut-être d'un traumatisme crânien et de lésions neurologiques. C'est une dame qui s'est fait renverser malheureusement par la voiture alors qu'elle faisait son petit tour de vélo sportif. Visiblement, c'est un choc par l'arrière et elle a été éjectée à plus de 50 mètres du véhicule. Elle s'en tire plutôt pas mal pour le moment. Bon, après, il y a quand même une perte de conscience initiale qui est quand même pas forcément un bon signe. On va devoir faire un scanner à l'arrivée pour regarder quand même s'il ne s'est pas passé quelque chose au niveau crânien. Ouais. Pour le moment, seul un gros hématome sur la hanche gauche est visible. Mais des organes internes peuvent être aussi touchés et saigner abondamment. Pour le savoir, Barbara, l'infirmière, mesure le taux d'hémoglobine. S'il est trop bas, cela peut révéler une hémorragie. Si tu veux que je te laisse... Ouais, je lui piquais. Mais si elle connaît ce geste par cœur, Tu lui dis piquer, je sais pas comment on dit. elle doit faire avec la barrière de la langue. We will Pique. stitch. Yeah. Stitch. La cycliste est inquiète. Baptiste essaie de la rassurer. I'm not seeing any sign of hemorrhage. Yeah, but, just a check look. It's not exactly the result. It just we just try to know if there is any sign of hemorrhage, but there is not for the moment. But I can't. It's not guaranteed. Avant de prendre la route de l'hôpital, Baptiste veut en savoir plus sur les causes de l'accident. Cela lui permettra d'affiner son diagnostic. Ah, ça a tapé là-bas du coup? Ah bah oui, parce qu'à l'intersection, elle voulait tourner. En fait, la blanche était en train de doubler le vélo qui était aussi sur la même voie que lui. Et elle a pris par l'arrière en fait. Mais oui, parce que je vois bien là la roue qui est... Elle roulait déjà là et en fait elle a... Donc elle a fait 80 mètres au moins quand même. La cycliste a été percutée par cette voiture blanche. Elle a ensuite été projetée sur plus de 80 mètres jusqu'à la marque orange tracée sur le sol. Ouais, elle a quand même bien volé. Hein. Un choc extrêmement violent. La victime risque de graves séquelles. Elle a pris sur la face. Hein. Pour les urgentistes, une course contre la montre va débuter. Troisième plus grand département français, la Dordogne possède un patrimoine riche et une nature luxuriante. L'été, les touristes sont nombreux à venir profiter de son climat agréable et de ses monuments emblématiques. Situé au cœur de ce territoire, le centre hospitalier de Périgueux est un établissement de référence pour le département. secteur 2. Vas-y, trace. Droite. Avec ses plateaux techniques récents et de grande qualité, et ses technologies de pointe, notamment en cardiologie, Les patients qui sont très à risque par un arrêt cardiaque. Donc c'est pour ça qu'on va dessus et qu'on les médicalise. il répond aux besoins quotidiens des 410 000 habitants de son territoire. Il est conscient, madame? Bon, les secours sont en route, je vous passe le médecin, d'accord? Les urgences voient chaque année passer plus de 43 000 patients. On va au déchoc là. En fait, c'est le service d'accueil des urgences vitales. Vous avez pris des médicaments, oui ou non? Vous avez pris des médicaments. Le SAMU est lui déclenché sur près de 3000 interventions. Un travail titanesque rendu possible grâce aux médecins
Est-ce qu'il sent quand je lui touche là? Aux infirmiers Vous avez un masque à 100% s'il vous plaît, de l'oxygène, on se sort le bavus. et aux ambulanciers qui, de jour comme de nuit, sont prêts à tout pour la survie de leurs patients. On se presse, c'est pour vous, hein, madame, ne vous inquiétez pas. Hein. Car travailler au SAMU, c'est affronter les accidents les plus spectaculaires et gérer les situations les plus préoccupantes. Est-ce que vous vous souvenez de tout? Ou est-ce qu'il vous semble que vous avez perdu connaissance? Des urgences parfois vitales pour lesquelles chaque minute compte. On part sur une intervention d'un monsieur qui vient d'être retrouvé pendu dans son jardin. Heureusement, pour intervenir rapidement sur les zones difficiles et les routes impraticables, un hélicoptère est mis à disposition du SAMU de la Dordogne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Accident de la route, infarctus, hémorragie, C'est bon, Keta, passé. immersion auprès des urgentistes qui font vivre le SAMU de la Dordogne. Aujourd'hui, Baptiste et son équipe ont été appelés sur un grave accident de la route. Une cycliste est entrée de plein fouet dans une voiture et a été projetée sur plus de 80 mètres. Dans sa chute, sa tête a frappé violemment le bitume. Les médecins craignent des complications neurologiques et une potentielle hémorragie. C'est les pédales qui sont arrachées, ouais. Ouais. Tu verras le Parce casque. qu'elle avait les choses. Oui, le casque, il est où? il est quasiment pas abîmé. Une petite Ah, parce qu'elle information. elle a Il pris est sur pas la face. Hein. déformé. Elle l'a pris en face. Hein. Face, Ouais. épaule et côté droit. Au bord de la route, le vélo témoigne de la violence du choc. Les urgentistes veulent aussi prendre des nouvelles du conducteur de la voiture blanche. Il est très choqué. Et vous, là, comment vous vous sentez? Comment ça s'est passé de votre côté, l'accident? C'est chaud un peu quand même. C'est un moment qu'on roule et que voilà, j'ai vu, j'étais en train de dépasser et que madame, elle avait pas mis sa main au moment pour dire qu'elle allait tourner. Que moi, je continuais à la dépasser. Comme ça, elle est montée sur la voiture et je l'ai vu redescendre et voler comme ça sur la route. D'accord. En tout cas, si je peux vous dire une chose, c'est que là, on va l'amener aux urgences pour faire le bilan complet, pour voir s'il y a des fractures ou des choses comme ça. En tout cas, son pronostic vital, il n'est pas engagé. Le pronostic vital n'est pas engagé, mais le risque d'une hémorragie interne aux graves conséquences n'est pas encore écarté. We are going to go to the emergency care unit of Périgueux. OK. Une destination que cette femme connaît malheureusement bien. Périgueux. My husband had a heart attack in Perigord 9 years ago. OK. Maintenant qu'elle est stabilisée, il n'y a plus une minute à perdre. La cycliste va être conduite à l'hôpital en hélicoptère. Mais cela nécessite une certaine logistique. Comment on passe au-dessus, là? On roule? On fait comme ça, parce que là, on passera pas à ça. Ouais. Il y a la voiture là-bas. On peut enlever celle-là. Ouais. Et on passe par là. OK. Et nous, on rentre à Périgueux. Ouais. L'hélicoptère n'a pas eu d'autre choix que de se poser sur un champ voisin. Problème, il est très difficile d'accès. Les secouristes doivent donc faire tout le tour pour y conduire la blessée. Allez, merci beaucoup, bon retour. Merci beaucoup. Merci. Pour les équipes du SAMU, c'est un compte à rebours qui commence. En cas d'hémorragie massive, le décès de la patiente peut survenir en seulement quelques minutes. À peine atterrie, la cycliste est conduite au scanner. Baptiste n'est pas rassuré. Il ne veut rien laisser au hasard. 1, 2, 3. All right for you? Elle avait mal à la hanche gauche, donc il faudrait descendre au moins jusqu'à la hanche, ouais, et surtout un crâne. Inspirez. Retenez votre respiration. Là, on cherche des lésions de saignement, des lésions hémorragiques, pour voir si éventuellement il y a des complications traumatiques. On va regarder tout ce qui est au niveau cérébral, au niveau respiratoire et au niveau des vaisseaux au niveau abdominal. Voilà. Respirez de nouveau. Bon, ça n'a pas l'air de saigner déjà dans le crâne. Pas de dommages au niveau du cerveau, c'est déjà une bonne chose. Pour mieux visualiser le reste de ses organes, les médecins lui injectent un produit de contraste à base d'iode. J'injecte le produit, madame.
Et là, Oui, il y a un truc qui saigne là, oui. Oui, c'est sous-cute sur le flanc là, ouais. il y a bien un saignement au niveau de son hématome sur la hanche gauche. Il y a un endroit qui saigne, il faut qu'on l'interprète, mais ça a l'air sous-cutané sur le flanc à gauche. La cycliste sent bien que quelque chose ne va pas, et ça ne la rassure pas. For the results, we need just more time to see if there is something. Okay? We will check with the radiologist. Okay? Seuls des examens complémentaires détermineront si un acte chirurgical est nécessaire pour stopper le saignement. Le lendemain, la cycliste anglaise est toujours mal en point, mais elle préfère prendre les choses avec philosophie. I'm alive and I've got a very bad headache and a very painful body, but I'm okay. I think I will survive. Yes. Oh, the medical service was perfect. It was very good, excellent. Yeah, it's always very good in France. Finalement, après plusieurs jours d'observation, les saignements ont cessé. La cycliste a pu sortir de l'hôpital. D'ici quelques semaines, elle devrait pouvoir remonter en selle. Les accidents de la voie publique, c'est la bête noire des urgentistes. En 2024, 3193 personnes sont décédées sur les routes françaises. Alors, quand ils sont appelés sur ces drames, les urgentistes sont toujours inquiets. Donc c'est pas celle-là, mais c'est la prochaine à gauche. Voilà, ben on y est. Aujourd'hui, Laure, Nicolas et Yannick doivent eux aussi intervenir sur un grave accident. Selon les premières informations, 2 personnes seraient blessées, coincées dans la voiture. On va par où là, du coup? C'est par là ou par là? Par là? La voiture a vraisemblablement mal pris son virage et fait une chute de près de 5 mètres. Après de nombreux tonneaux, elle est venue finir sa route au beau milieu de ce champ, très difficile d'accès. Le SAMU doit rejoindre la voiture à pied. Bonjour. Bonjour. Comble de la situation, il s'agit d'un véhicule sanitaire chargé de transporter des malades vers l'hôpital. Si la conductrice s'en est sortie indemne, son passager, un homme âgé, est lui toujours coincé dans l'habitacle. Oui. Quand on est arrivé, il était piégé. Donc il a un problème, il a déjà un problème au rachis, il a été opéré, il a un corset. Il était en position un peu fétale sur le ventre, le côté conducteur. Okay. Donc nous, par traction, on l'a amené sur le plan dur pour pouvoir le raligner et le ressortir. Donc là, il est aligné, prêt à sortir. Voilà. Le choc a été tellement violent que la victime a été propulsée à l'avant du véhicule et est venue s'encastrer côté conducteur. Ce qui était compliqué, c'était que la voiture était à l'envers, que le siège nous bloquait le passage, et la position de la personne qui était donc sur le ventre. Il fallait arriver à remettre sur le plan dur pour pouvoir la retourner et pour pouvoir la sortir. Voilà, c'est ça qui était compliqué. Grâce à l'intervention des pompiers, le blessé est maintenant un peu plus facile d'accès. Le SAMU va pouvoir l'ausculter, une mission délicate. Monsieur, vous m'entendez? Je suis le médecin, d'accord? Est-ce que vous avez mal au ventre? Là, quand j'appuie, est-ce que ça fait mal? Ouais, ça fait plus mal à un endroit? La prise en charge n'est pas simple. Le vieux monsieur est toujours coincé dans le véhicule. Les urgentistes ont du mal à poser un diagnostic complet. Bras gauche, je pense qu'au niveau de l'épaule, une grosse douleur. Pas de déformation visible à l'œil, mais en tout cas, dès que tu lui bouges, ça lui fait extrêmement mal. Le coude, pas de douleur au niveau du poignet, ça n'a pas l'air. Et après, compliqué au niveau des jambes, je lui ai pas demandé. Bah, a priori, là, bon, on verra quand il sera sorti. Il est un peu, je pense, choqué du fait quand tu lui parles. Ouais, ça capte pas bien. Ouais. L'homme souffre de plusieurs fractures, c'est une certitude. Mais ce qui inquiète Laure par-dessus tout, ce sont de potentielles lésions au niveau de la moelle épinière. Si c'est le cas, son patient pourrait perdre l'usage de ses membres. Vous sentez les pieds? Ouais. Est-ce que vous sentez quand on vous touche les pieds? Non, mais c'était mon bras. Oui, ça on a entendu, on va essayer de faire attention, mais
Qu'est-ce que vous sentez quand on vous touche les pieds? C'est important de nous répondre. On a nos mains sur vos pieds, est-ce que vous les sentez? 75-53 de tension par contre. Ah, ça c'est pas bon par contre. Vas-y, perfuse-le-moi s'il te plaît. Le patient semble de moins en moins conscient et n'est pas en mesure de répondre aux questions des médecins. Pour en savoir plus sur son état, ils doivent impérativement le sortir du véhicule. Commence à l'attacher de ton côté et on va se le faire suivre. Sur ce genre d'intervention, une cohésion avec les pompiers est essentielle. Ici, chacun a son rôle à jouer. Donc là, il a été piégé dans la voiture. Donc là, il est dépiégé, il est prêt à sortir. On attend juste le véhicule tout-terrain pour le sortir. Mais du coup, on va faire un bilan plus complet quand on sera dans le VSAV qui sera sorti pour voir pourquoi il a une petite tension. Comme il se trouve au milieu d'un champ, il doit être évacué par un véhicule tout-terrain. C'est bon, Marie? Allez. Hop. Problème, il n'est pas vraiment adapté au transport de blessés. Alors c'est le système D. C'est vrai, quelqu'un qui monte derrière. Quentin, doucement. Hein. Face à la violence de l'accident, les pompiers sont abasourdis. Ils semblent même étonnés que le patient soit toujours en vie. Il s'en tire pas trop mal quand même pour le... Il vient de là quand même. Hein. L'habitacle est quand même bien préservé, donc... ouais. Et l'accident est dû à quoi, à votre avis? Je sais pas, peut-être la pluie, parce qu'il averse. Je sais pas, alors ça je peux pas vous dire. Ça peut être un peu tout. Hein. La pluie, la vitesse, l'imprudence, ça peut être n'importe quoi. Les premières pluies avec les chaleurs comme ça, on appelle ça le verglas d'été. Et ça glisse souvent. Hein. Les routes sont grasses. Vas-y doucement, rouge. L'accidenté a enfin regagné le camion des pompiers. Laure peut l'examiner plus en détail. Et ce qu'elle va découvrir ne va pas la rassurer. Monsieur, ouvrez les yeux. Est-ce que vous vous souvenez de tout? Ou est-ce qu'il vous semble que vous avez perdu connaissance? Non, je n'ai pas perdu connaissance. Vous n'avez pas perdu connaissance? D'accord, ok. Et là, vous vous êtes fait opérer du dos? Pardon? Vous vous êtes fait opérer du dos? Oui. Quand ça? Oh, déjà un an, déjà, mais j'ai l'ostéo au rouge. C'est pour ça que vous portez le corset? Oui. D'accord, ok. La médecin découvre que l'homme porte un corset de dos. Et pour cause, il venait de se faire opérer de la colonne vertébrale. Et ce n'est pas tout. Et j'ai l'épaule qui est complètement cassée aussi. Ah, mais elle est cassée de maintenant, pas d'avant. Non, d'avant. Ah, avant, elle était cassée, l'épaule? L'épaule. L'épaule droite ou l'épaule gauche qui était cassée? L'épaule droite, c'est pas. Et là, l'épaule, là, elle vous fait mal? L'épaule fait mal, oui. L'épaule fait mal, ok. Je voudrais, enlever ça. Décidément, l'homme joue de malchance. Avant cet accident, il souffrait déjà d'une fracture à l'épaule droite. Il vient potentiellement de se casser l'autre épaule. Laure craint aussi que des organes vitaux aient été endommagés. Monsieur, là, est-ce que je vous fais Aïe, mal? aïe, 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 aïe. Ici, au dos, ça fait mal? Oui, ça fait... D'accord, et le bassin, est-ce que ça fait mal, là? Le bassin? Non? C'est le dos? Le dos surtout. Oui. Ok, et le ventre, là, ça fait mal, le ventre? Oui, ça fait un peu mal. Oui. Où ça? Là? Hein? Là? Ben là, partout. Partout? La santé du monsieur est déjà fragile. Laure ne veut pas aggraver son cas en lui donnant un mauvais traitement. Est-ce que vous voulez que je prévienne la fille qu'elle vous donne les infos? Oui, carrément, oui. Vous lui avez dit déjà? Oui. Il arrive à les enlever. D'accord. Ça part de l'autre côté. Vous voulez quoi comme élément? Ce qu'il a comme problème de santé, ce qu'il a comme traitement, s'il a des allergies. C'est la carte du l'infirmier, ça. Oui. Au bout du fil, la fille de la victime est paniquée. Laure tient à la rassurer. Allô? Oui, bonjour madame, je suis le médecin du SAMU. Bon, donc là, votre papa, il a eu un petit traumatisme crânien, mais il est bien conscient, il me répond bien, etc. Il a probablement l'épaule droite qui est cassée. Évidemment, il a mal au dos, mais bon, ce qui est nouveau ou ce qui est ancien, ça, il va falloir voir. Mais en tout cas, il n'est pas paralysé, il bouge bien les jambes, d'accord? Au revoir, madame. L'état de l'homme est stabilisé. Il peut être évacué vers l'hôpital de Périgueux. Ok, alors ce que je te propose, c'est le monsieur,
C'est toi qui le paramédicalise jusqu'à Périgueux pour l'antalgie et nous on se libère. Comme il ne s'agit plus d'une urgence vitale, il est confié aux pompiers. Ce sont eux qui vont le conduire à l'hôpital. Il y aura un infirmier seulement qui va pouvoir en effet faire de la morphine s'il y a besoin pour les douleurs. Mais en tout cas, il ne nécessite pas qu'un médecin le suive. Et comme ça, on se libère s'il y a une autre intervention surtout. Finalement, après avoir été ausculté, il s'en sortira avec 2 fractures de la colonne vertébrale et une de l'humérus. Mais après une telle chute, les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques. Gérer des cas graves, c'est malheureusement le quotidien des secouristes. Et parmi les missions les plus délicates, les accidents cardiaques sont sur le podium. Benjamin, Caroline et Pascal sont aujourd'hui appelés pour venir en aide à une femme qui se plaint d'une douleur à la poitrine. Benjamin, le médecin, est inquiet. Il redoute un infarctus. C'est quoi la priorité dans ce genre d'intervention ? C'est d'aller au plus vite auprès du patient pour lui mettre les premiers traitements médicamenteux pour essayer de déboucher l'artère. Et puis après de sécuriser la prise en charge du patient parce qu'ils peuvent faire des complications. Sur la route, Pascal l'ambulancier est extrêmement vigilant. Il doit aller vite, sans pour autant provoquer un accident. Bouge pas. Le Hollandais, il va se mettre dans le fossé, là. Les pompiers ont déjà pris en charge la victime. Bonjour. Bonjour madame. On se presse, c'est pour vous, hein, madame, ne vous inquiétez pas. Hein. Benjamin a eu raison d'être inquiet. La patiente est effectivement victime d'un infarctus, ce qui signifie que son cœur a été privé d'oxygène en raison de l'obstruction d'une artère. Et elle est loin d'être sortie d'affaire. Du coup, on a confirmé le CG des pompiers qui montrait bien un infarctus. Donc là, on lui a fait les traitements pour traiter son infarctus. Elle a la tension qui est un peu dans les chaussettes, donc on va se dépêcher de rouler vers l'hôpital pour aller déboucher l'artère qui est bouchée. Allez. Ça va, madame? Allez, Benjamin. Le cas s'aggrave de seconde en seconde. On dégage. On charge à combien, Benjamin? 150. La femme est en train de refaire un infarctus. Vous avez un masque à 100% s'il vous plaît, de l'oxygène, on se sort le bas-vu. Corde à rendre 300. On est qu'à un choc. Ok. Ça va madame? On a un pouls, Benj? C'est un pouls. Ça repart, non? Il faut perfuser là-haut et que... S'il vous plaît, on peut avoir un masque à 100% et brancher l'oxygène. Son état est critique. Il faut la conduire d'urgence à l'hôpital. Madame, comment vous vous sentez? Ça va? On vous surveille, il y a le cœur qui a fait un petit problème là, mais on est avec vous. D'accord? C'est normal, on est là exprès pour ça. Ok? On va aller vite. Caroline, l'infirmière, reste aux côtés de la femme. Rassurer les patients est essentiel, surtout sur les cas sensibles comme celui-ci. 120, départ sortie Tigny pour un retour médicalisé. Arrivée à l'hôpital, la victime est directement conduite au service de cardiologie pour passer une coronarographie. Cet examen permettra au cardiologue de visualiser si les artères sont bouchées. Le cœur est passé en ce qu'on appelle fibrillation ventriculaire, c'est une activité électrique anarchique liée à l'infarctus et du coup ça a entraîné un petit arrêt cardiaque. Il a fallu qu'on lui mette un choc électrique externe pour remettre le cœur à l'endroit. Un petit coup de chaud mais heureusement ça n'a pas duré longtemps, c'est vite reparti avec l'électricité. C'est une complication assez fréquente dans les douleurs thoraciques qui sont vraiment à l'infarctus. C'est fréquent que ça puisse se finir avec des troubles du rythme cardiaque et des arrêts cardiaques. Donc c'est pour ça qu'on va dessus et qu'on les médicalise parce que c'est des patients qui sont très à risque de faire un arrêt cardiaque. Les images sont sans appel. L'artère coronaire droite du cœur est bien touchée. Une angioplastie est inévitable. Quand on a un infarctus, l'objectif du traitement, c'est de réouvrir l'artère le plus vite possible. En fait, l'infarctus, c'est un caillot qui bouche une coronaire
Donc le principe, c'est d'aller enlever ce caillot et généralement, c'est une plaque de cholestérol qui s'est rompue, donc on va essayer, la plupart du temps, on traite en mettant un stent. Un stent, c'est un petit ressort que l'on place à l'intérieur des artères pour laisser passer le sang correctement. Aujourd'hui largement répandue, cette technique diminue drastiquement la mortalité et les risques de complications. Sur l'écran, du coup, ils regardent les artères du cœur. Du coup, ils ont regardé d'abord les artères à gauche du cœur. Là, ils regardent les artères à droite. Là, on suspectait que c'était malade. Et en effet, l'artère est bouchée. Donc là, le cardiologue est en train de bosser pour essayer de déboucher cette artère avec son matériel. Donc là, il y a un petit guide dans l'artère. Et puis, ils vont essayer de mettre un coup de ballon. Et puis après, probablement un stent. Mais le cas de la patiente est particulièrement complexe. Fumeuse, son artère est très obstruée. Elle se spasme de partout à cause du tabac. C'est con, elle a repris il n'y a pas longtemps. Ouais. Un petit peu aussi sur le cathéter, elle spasme. Parce que là, ça c'est le cathéter là. Ouais, du coup, ça spasme là, là, là. Benjamin n'est pas rassuré. Il ne quitte pas des yeux la salle d'opération. Il se tient prêt à intervenir en cas de complications. C'est vrai que vu qu'elle nous a fait l'arrêt cardiaque avec la fibrillation ventriculaire, et puis là depuis qu'on est arrivé, elle n'était pas très bien avec une tension dans les chaussettes, donc on a préféré sécuriser l'intervention et rester avec les cardiologues. Et en effet, elle a fait 2-3 petites complications pendant le geste, donc on n'a pas eu besoin d'intervenir, mais elle est quand même pas dans la plus grande forme de sa vie. Elle n'est pas encore complètement sortie d'affaire, elle peut encore faire des complications à type de troubles du rythme, d'arrêt cardiaque et les complications qui vont avec un infarctus, donc on ne peut pas encore dire qu'elle est sortie d'affaire. Après un peu moins d'1 heure d'intervention, le stent est posé avec succès. Le sang circule de nouveau normalement dans l'artère. Du coup, le résultat final, nous avons thromboaspiré un petit peu les petits thrombus là qu'il y avait. Nous avons mis un coup de ballon et mis un stent. Résultat final, une artère qui circule. La femme est sortie d'affaire. Merci beaucoup et bon courage à vous. Ciao. Chaque année en France, environ 140 000 personnes décèdent d'une maladie cardiovasculaire. Et elle ne touche pas que les hommes. L'infarctus est l'une des premières causes de mortalité chez les femmes. Travailler au SAMU, c'est être prêt à tout et parer à toutes les éventualités, même les plus difficiles. Quentin, Nelly et Yannick sont aujourd'hui appelés sur une affaire préoccupante. Un homme s'est gravement ouvert la gorge. Sa plaie est béante. Il a perdu beaucoup de sang. Il n'y a pas une minute à perdre. Donc là, on sort en intervention sur un monsieur qui se serait automutilé ou qui aurait été agressé, ça on ne sait pas, au niveau cervical, avec une plaie qui serait quand même assez importante de 10 cm. Ce monsieur serait très somnolent, voire inconscient, avec ce qu'on appelle une hémodynamique instable, donc c'est-à-dire une fréquence cardiaque qui est très élevée, une tension qui est basse, qui pourrait traduire une hémorragie en fait, un manque de sang assez important. Et le but entre guillemets, c'est surtout de le stabiliser le plus vite possible pour le ramener au plus vite à l'hôpital où là on va pouvoir prendre en charge la cause en fait. Avant de prendre en charge leurs patients, les équipes du SAMU doivent faire une halte essentielle. Un détour de seulement quelques minutes qui pourrait bien lui sauver la vie. En SMUR, on prend du sang qu'on a le groupe O en fait, parce qu'il est compatible avec tous les groupes sanguins. Et d'ailleurs, on incite les gens à ce qu'ils donnent leur sang. Il y a une pénurie pour effectivement tout ce qui est accidentologie routière, traumatisme, mais pas que. Il y a tous les gens qui ont besoin de tous les jours, que ce soit la personne âgée, des gens qui ont des pathologies au niveau du sang, des leucémies, enfin, on a besoin de tout ça. Donc il faut donner. En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour. Régulièrement, les campagnes nous rappellent que ce petit geste sauve 1 million de vies chaque année. Il y a une ISP sur les lieux. Ouais, j'espère qu'elle a commencé à le remplir un peu. Pour gagner du temps, les deux équipes de secouristes décident de se retrouver à mi-chemin.
Avec ce sang précieux, le SAMU met toutes les chances de son côté pour sauver la victime. Elle a déjà été prise en charge par les pompiers. Bonjour. 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 Vas-y. Il est conscient, monsieur ou... Faut que vous passiez à la douleur. Sur cette intervention dramatique, chaque seconde compte. SAMU et pompiers doivent travailler en étroite collaboration. Une infirmière des pompiers a déjà prodigué les premiers soins. Il est stoppé, il y a la tension, il y a 2 perfusions. Quel calibre? Quel calibre? C'est rose 18. Il n'y a que rose, c'est Ouais, là? rose. D'accord, ok. Il a sa plaie qui est bien ouverte. En fait, apparemment, il va pas bien depuis hier parce qu'il n'a pas de ses traitements diabétiques, enfin antidiabétiques. Il est psychonus, monsieur, ou pas? Apparemment, il est dépressif. Il a arrêté son boulot parce qu'il était dépressif. D'accord. Justement. Ok. L'homme serait en détresse psychologique depuis plusieurs jours. Les médecins suspectent une tentative de suicide. L'urgence pour Quentin est d'évaluer la gravité de la plaie. Si la carotide est sectionnée, l'homme risque de se vider de son sang rapidement et de mourir. J'ai pas trop fouillé, c'est profond, on voit pas la profondeur, 10 cm à peu près. Ouais, on voit qu'il y a un caillot, je vais pas toucher au cas où. Le patient est inconscient. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Serrez-moi la main. Il est très somnolent. L'homme a perdu beaucoup de sang. Il doit rapidement être transfusé. Je vous pique, monsieur. Pas le temps de faire une analyse pour connaître son groupe sanguin. Il va recevoir du sang O négatif, considéré comme donneur universel. Par contre, elle est vraiment au niveau de la mandibule, la plaie, en fait. Oui, c'est ça, elle est vraiment là. Donc au moins, il n'y a pas les vaisseaux carotides, jugulaires, tout ça. Oui, c'est Quentin pour le bilan. Par chance, la carotide n'a pas été touchée. Quentin veut malgré tout faire d'autres examens plus approfondis. Quelque chose le tracasse. Vous avez fait un ECG ou pas? Ah oui, moi j'ai pas ça. Yannick, tu veux me faire un électro aussi, s'il te plaît? Électro et on y va. Parce que je me demande si, en plus, tu vois, de la plaie, est-ce qu'il n'a pas fait une IMV? Attends, je tiens juste le bras pour la tension. Quentin suspecte son patient d'avoir aussi ingéré volontairement une quantité importante de médicaments. C'est ce qui expliquerait son état léthargique. Ok. 17-13, bon, on a une bonne tension. Le patient est stabilisé. Il doit maintenant être conduit à l'hôpital. Dans ce genre de mission, une bonne cohésion est primordiale. Eh ben, C'est bon, on est parti? On est bon, on peut y aller. Allez, ça marche. Tout le monde essaye de trouver sa place, de donner un coup de main, de s'entraider. On reste toujours des équipes, on travaille souvent ensemble. Et voilà, il faut rester dans cet esprit d'équipe et s'entraider. Arrivé à l'hôpital de Périgueux, le patient est immédiatement conduit au déchocage, un service en charge des urgences vitales. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On ne sait pas trop. Le monsieur est arrivé chez sa mère assez somnolent avec une plaie ici. Il dit qu'il se serait coupé en se rasant. Enfin, c'est une plaie de 10 cm et très profonde. Pas mal de sang perdu apparemment. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. C'est bon. Maintenant qu'il est stabilisé et dans un endroit sûr, Quentin essaie d'en savoir plus sur les causes de sa blessure. Ça va? Voilà. Et là, c'est le deuxième culot qui est en... Vous avez pris des médicaments? Hein? Est-ce que vous avez bu de l'alcool, oui ou non? Vous n'avez pas bu d'alcool, d'accord. Pas pris de somnifères? Vous avez pris des somnifères? Vous avez pris des médicaments, oui ou non? Vous avez pris des médicaments. L'homme aurait bien pris des somnifères. C'est bon pour le scanner, il t'en dit oui? Oui, le manip nous attend. Attention. Après un scanner pour évaluer son état neurologique, le patient passera au bloc pour recoudre sa plaie à la gorge. L'homme restera quelques jours en observation
il devrait être aussi suivi par un psychologue. Le centre hospitalier de Périgueux occupe une place centrale en Dordogne. C'est ici en effet que siège le SAMU du département, renforcé par 2 SMUR. Une importante responsabilité qui nécessite une organisation parfaite. Et rien de tout cela ne serait possible sans la régulation. Le SAMU, bonjour. La régulation est essentielle au bon fonctionnement des urgences. Allô? Bonjour monsieur, vous êtes avec le SAMU, donc vous avez les pompiers qui sont partis, vont arriver rapidement. Donc vous êtes avec une dame de 55 ans, là elle est consciente, elle est inconsciente, elle est comment là? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les assistants de régulation répondent aux centaines d'appels du 15. Ils n'ont que quelques secondes pour analyser le degré d'urgence, localiser la victime et indiquer les gestes de premier secours. Vous avez réussi à la mettre en position latérale de sécurité là? C'est bon? Ok. Bah écoutez, je vais vous mettre en relation avec le médecin régulateur du SAMU, vous allez faire le point avec lui. Néanmoins, vous avez les pompiers, vous avez une infirmière pompier qui arrive, qui va arriver vous aider, d'accord? Restez en ligne s'il vous plaît monsieur. Mon rôle à moi ici, c'est de décrocher des appels 15, essayer de voir et détecter l'urgence vitale. Et selon les appels qu'on a, soit on fait faire les gestes de secours, ou soit on oriente l'appel au médecin, soit médecin régulateur du SAMU, ou soit le médecin de la permanence de soins. Donc notre rôle ici, c'est de trier tous les appels qui arrivent. Ils sont 5 assistants de régulation à se relayer à Périgueux. Ils ont tous suivi une formation spécialisée, mais ne sont pas médecins. Alors ils travaillent toujours sous la supervision des médecins régulateurs. Chute d'échelle de mètre. Au arrière du crâne, douleur lombaire, sans déficit moteur ni sans éthique. Les médecins urgentistes alternent des gardes au centre de régulation et des interventions SMUR. Baptiste est aujourd'hui d'astreinte ici. À peine arrivé, sans même avoir eu le temps d'enfiler sa tenue professionnelle, il doit prendre un appel. C'est-à-dire qu'il y a des aides à la maison, est-ce qu'elle est en lit, elle est grabatisée ou elle est grabataire sur son lit à la maison, elle bouge, À distance, il doit poser un premier diagnostic. Une consultation virtuelle qui peut sauver des vies. De toute façon, si elle est encombrée, qu'elle a du mal à respirer, on ne va pas la laisser toute seule à la maison. Et on va la rapatrier pour une urgence, il n'y a pas de souci. Avec en moyenne plus de 600 appels par jour, le rôle des médecins régulateurs n'est pas de tout repos, mais est essentiel. Il va d'ailleurs s'avérer extrêmement précieux sur la prochaine intervention. Cet après-midi, Nina et Ayoub doivent en effet rejoindre un jeune de 14 ans qui s'est blessé à l'épaule après une violente chute. Une luxation, ça fait mal. Au-delà de la douleur, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de troubles neurologiques, sensitifs et musculaires, parce que au-delà de 6 heures, on peut avoir des déficits qui peuvent être compliqués à rééduquer, voire non rééducables. Comme il ne s'agit pas d'une urgence vitale, Nina et Ayoub partent en unité mobile hospitalière paramédicalisée, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas accompagnés physiquement d'un médecin. C'est le médecin de la régulation qui leur donnera les indications nécessaires à distance. On enlève une personne dans l'équipage, donc automatiquement on va avoir un peu plus de travail à deux. Et en fait tout va se baser sur l'organisation et puis chacun aura des choses à faire spécifiquement sur l'intervention. L'accident a eu lieu en pleine campagne, sur un camp scout. Les secours ont du mal à se repérer. Deuxième allée sur la gauche. Deuxième allée sur la gauche, merci. Après quelques minutes, ils repèrent le camion des pompiers déjà sur place et découvrent leur jeune patient qui semble mal en point. Bonjour. Allez, raconte-moi tout, qu'est-ce qui t'arrive? On faisait un jeu et puis il y a quelqu'un qui m'est tombé dessus. D'accord. Est-ce que tu peux bouger ta main? Oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des fourmis dans ta main? Tout petit peu. Un tout petit peu, parce qu'elle ne bouge pas trop. Ça, c'est ses constantes. Ta tête n'a pas du tout cogné. Tu t'es pas du tout cogné la tête. En tombant, le jeune scout s'est peut-être pris un coup sur la tête. Nina veut à tout prix évacuer l'hypothèse d'un traumatisme crânien. Entre 0, pas du tout mal, et 10, très 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 mal. T'as mal à combien? 7, 8, d'accord. Une chose est sûre, il a très mal.
SAMU 24 de Smur 120. Prenez message à votre groupe horaire. De son côté, Ayoub, l'ambulancier, appelle le médecin. Confirmant à l'appel luxation épaule. Ils ont besoin de son avis avant d'intervenir. Demandons confirmation du dosage 400 mg pour 47 kg. D'ordinaire tête brûlée, le jeune scout est inquiet. Mais Nina a l'habitude de prendre en charge les enfants. Elle sait trouver les mots justes pour le rassurer. On a piqué? Non, ça y est, c'est fini. J'ai fini. J'ai fait le plus dur. Là, maintenant, je vais juste te passer des médicaments pour la douleur, d'accord? Ça va juste aller un peu mieux. Parce que ça passe pas à la radio. Malheureusement, Nina ne va pas pouvoir le soulager tout de suite. En pleine campagne, le réseau téléphonique est plutôt capricieux. Nina et Ayoub ne parviennent pas à joindre le médecin. Et hors de question de donner un médicament sans son aval. Je fais le 15? Ouais. Allô? Oui, tu m'entends? C'est Nina. Ouais, ben nous, il fait 47 kilos. T'es OK pour 1 gramme de paracétamol quand même ou tu veux une dose poids? Finalement, Nina a enfin l'accord du médecin. Elle peut administrer un antidouleur au jeune scout. Mais alors que le SAMU est à l'œuvre, autre chose inquiète les pompiers. Les autres scouts sont en train de faire un feu de joie. Ils doivent vite les en empêcher. Pas de feu, quoi. Oui. D'accord. Il y a tout pompier disponible. Oui. Un gros feu sur un début, un gros feu sur mon feu. Pas de quelques verres, c'est bon, quelques verres. Oui, on les a fait guetter le niveau. Et bien plus. Ouais. Ce pompier a raison d'être inquiet. La météo est propice au départ de feu. Il ne veut pas prendre de risques, d'autant que la région est déjà meurtrie par les incendies. C'est bien que les scouts ont toujours tendance à faire un petit feu pour pouvoir manger. Et bon, c'est pas le moment propice pour le feu. On a beaucoup de départs de feu cette semaine. Donc du coup, je leur ai conseillé de stopper le feu pour ce soir. Auprès du jeune scout blessé, les secours s'organisent pour l'évacuer de la zone. Mais ce n'est pas simple. Est-ce que tu veux qu'on l'assoie sur une chaise pour lui mettre... On va l'asseoir là d'abord, Ouais. et après, une fois qu'on sera immo, on Ok. le mettra en chaise pour brancardage. Le garçon doit être conduit à l'hôpital pour être ausculté par un médecin. Son épaule est peut-être cassée. Alors il faut être prudent. D'autant que le moindre mouvement est extrêmement douloureux. Tu me dis, hein. Surtout si je te fais mal, on s'arrête. Aïe. Beaucoup? Non, ça va là. Je vais encore mettre du médicament, hein, pour qu'on puisse juste te caler le bras sur toi. Et dès qu'on aura calé ton bras, après, on n'y touchera plus. Promis. OK? Nina glisse délicatement une écharpe autour du bras du jeune scout. Impeccable. On a fini. C'est fini, allez. Allez, mets ta main sur toi. Pense à autre Souffle chose. bien. Regarde Comment pas t'es, là? regarde pas ton bras. Quand on est comme ça, t'es comment là? Encore un peu mal? En tout cas, tu gères super bien, hein, bravo. Tu veux qu'on t'aide à t'asseoir? Impeccable. Parfait. Ça tire un peu? Le jeune adolescent est redressé. Le SAMU peut maintenant le transporter sur le brancard. Ça tire un peu à chaque mouvement. Impeccable. Parfait. La bonne humeur et les sourires sont essentiels sur les interventions avec des enfants. À cet âge-là, c'est les premiers contacts avec le soin. Et c'est important que ça se passe bien parce que c'est une vie de soins qu'il va avoir derrière et ça va conditionner toutes ces autres consultations en fait. Donc c'est bien que ça se passe bien et qu'il sache qu'on peut soulager, que ça peut aller bien et que ça peut bien se passer. Parce que pour plus tard, toutes ces autres hospitalisations, ces autres consultations, en fait, ça va tout dérouler. On se retrouve plus tard avec des jeunes adultes qui ont des phobies hospitalières ou des phobies de prise en soins parce qu'on a été un peu raide sur une première abord, quoi. La nuit est tombée quand les équipes médicales arrivent à l'hôpital. Là, tout de suite, le médecin va venir l'examiner, il va reposer des questions, redemander exactement le mécanisme de chute, revérifier qu'il n'y ait pas eu d'autres traumatismes que celui de l'épaule. Nina a eu raison d'être précautionneuse. L'épaule du jeune scout est bien fracturée. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est engrainé en fait. Ah là, par contre, c'est peut-être bien. Ah oui, peut-être bien qu'il va passer
peut-être bien chirurgicale quand même. En fait, c'est une fracture entre la diaphyse humorale et la tête, en fait, entre la boule du haut de l'os et la tige, en fait. Ça s'est cassé à cet endroit-là, en fait. C'est ça qu'il avait si mal. Et donc là, maintenant, on va attendre l'avis du chirurgien qui dira s'il y a intervention ou non et quelle est la procédure à suivre. Loin de ses parents, le jeune scout peut quand même compter sur son chef qui est venu le soutenir. Et pour lui, la soirée a été plutôt chargée. Il a déjà un autre petit scout blessé dans le service. Mais comme le dit la devise des scouts, il faut être toujours prêt. Disons qu'on a fait une paire de coups ce soir, mais on en prend bien soin. Mais évidemment là, une petite luxation de l'épaule. Puis on en a un autre qui s'est fait un peu mal. Mais tout va bien, mais donc évidemment, pour les ramener tous les deux en voiture, ce sera plus pratique. Mais en effet, la soirée, c'était un bon score, je dois avouer. Quelques heures plus tard, le jeune scout passera finalement au bloc. Son épaule sera ensuite immobilisée pendant plusieurs semaines. Il devrait se rappeler de ce baptême du feu. Mais grâce au travail et à l'attention de Nina et son équipe, il ne devrait pas en garder de trop mauvais souvenirs. Quand ils partent en intervention, les équipes du SAMU ne savent pas toujours ce qui les attend. C'est le cas aujourd'hui pour Cassandre. A priori, on va sur une réaction allergique, un choc anaphylactique. Je sais pas à quoi. Je sais pas à quoi, j'ai pas eu d'informations. Je suis arrivée un peu précipitamment. Après, c'est le propre du SAMU. Des fois, on part sur un certain motif et il faut analyser après sur place, voir si le motif est réellement avéré ou pas. Donc, on peut pas trop prévoir à l'avance. On a un ordre d'idée générale et après, il faut s'adapter. Un choc anaphylactique, c'est une allergie très grave. Dans les cas les plus sévères, l'issue peut être fatale. Il y aura les pompiers qui vont certainement arriver avant nous, qui auront fait une première prise de constante pour voir un petit peu l'ampleur de l'allergie. Parce qu'il y a plusieurs stades, il y a plusieurs degrés au niveau du choc anaphylactique. Il y en a qui sont plus ou moins graves. Ça peut aller très vite. Aujourd'hui, Cassandre et Sébastien partent en intervention paramédicalisée. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas accompagnés d'un médecin. Ah, ils sont là. Ils le contacteront par téléphone une fois arrivés sur place. Bonsoir. C'est pas pour moi, c'est pour ma compagne qui est à l'intérieur. Allongée sur un canapé, la jeune femme d'une trentaine d'années ne peut plus bouger. Elle a du mal à respirer. Elle fait bien un choc anaphylactique. Reste à trouver à quoi il est dû. Pas d'allergie, pas de traitement. Anxieuse, ça se confie un petit peu, mais bon, ça va. Le pompier qui l'a déjà examiné a peut-être une idée. Merci. S'il n'y a pas des morsures au niveau de la langue. Ouais, on va regarder ça. L'été, les réactions allergiques aux piqûres d'insectes sont fréquentes. Mais il faut explorer d'autres pistes. Bonsoir madame, vous me racontez un peu ce qui s'est passé là s'il vous plaît? J'ai bu 2 gorgées de Monaco. Ouais. D'un coup, je me sens bouillante. Je sentais que j'étais bouillante sur les côtés. Et donc il me dit putain t'as des plaques. C'est pas la première fois que vous buviez un Monaco? Non, pas du tout. Non. Donc je suis allée du coup me rincer à l'eau claire. Ouais. J'ai vu que j'avais des plaques partout. Ouais. J'avais des pupilles beaucoup dilatées. Ouais. Vous avez pas perdu connaissance? Non. Tirez-moi la langue s'il vous plaît. Encore. Tu les vois les morsures? Sur le côté, on dirait sur le côté qu'il y a lui. Ah non, je pense que c'est la marque. Je pense que c'est la marque des dents. Finalement, non, j'ai pas l'impression. Je me suis mordu un peu tout à l'heure. l'hypothèse de la piqûre d'insecte est écartée. La langue a gonflé? Ouais, la langue. Ah, vous trouvez qu'elle est gonflée? Tout à l'heure, elle a gonflé, les lèvres aussi. Ouais. Et là, ça s'est calmé. Là, je me sens plus trop chaude. Vous avez rien pris du tout de particulier? Vous avez pas pris d'antihistaminique ou quoi que ce soit? Tout. Ok, bon. Vous avez... C'est des tremblements d'anxiété ou... Je sais pas. Vous savez pas, ok. La jeune femme est très anxieuse et la présence de tous ces secouristes ne l'aide pas vraiment à se détendre. Je vais passer un coup de téléphone au médecin régulateur pour lui raconter un peu ce qui se passe, pour voir un peu la suite, ok? Cassandre doit appeler un médecin de la régulation pour connaître la marche à suivre. Pendant ce temps, les pompiers continuent de mener l'enquête. C'est arrivé directement à Monaco? Ouais, direct.
direct. Du coup, je suis allée dans l'eau me rincer et j'ai vu qu'en fait, je me sentais pas bien. J'ai eu un petit. Vous prenez des médicaments tous les jours? Non. Et tout. Vous êtes baigné dans l'eau à Rénamont, c'est ça? À Rénamont, on pouvait se baigner normalement. Et ils tiennent peut-être quelque chose. Oui, c'est vrai, t'as une bactérie. Comment? La bactérie dans la rivière. Ah. Et Rénamont. Elle s'est baignée? Rénamont, en fait, c'est à 200 mètres de. C'était bon, qu'ils avaient fait le entre ce qu'ils disent. Vous êtes baigné dans la rivière, c'est ça? Dans la Dronne? Parce qu'en fait, l'Isle, on n'a pas le droit de se baigner à Lille en ce moment. Et vous avez eu des nausées, des diarrhées? Bah, diarrhée, j'ai pas eu, j'ai senti que mon ventre. Ouais, vous êtes barbouillé au niveau du ventre? La jeune femme et son conjoint se sont baignés dans l'après-midi dans la Dronne, une rivière de la région. Mais depuis quelques jours, la baignade y est pourtant interdite. Des affichages ont été placardés et la presse en est fait l'écho. Des cyanobactéries y ont été détectées, des micro-organismes qui peuvent être très toxiques en cas d'ingestion. Parce qu'à Lille, la baignade est interdite en ce moment. Je sais, mais ils m'ont dit qu'ils ont fait les tests, que c'était bon. D'accord. Il y avait tous les enfants qui se baignaient. D'accord. Après, je me suis baignée quoi? Je me suis baignée juste le bas du corps, quoi. Ok. La plage à Lille, elle est fermée, mais à Rénamont. D'accord, c'est aussi. Donc c'est fermé avant Rénamont, après, mais Rénamont c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. C'est marrant, ouais. D'accord. Le pompier est un peu agacé. Il ne comprend pas que personne ne les ait avertis des dangers encourus. Naturellement présentes dans les milieux aquatiques, les cyanobactéries deviennent problématiques lorsqu'il y en a trop, ce qui est souvent le cas lors des fortes chaleurs estivales. Je pense qu'on va vous transporter sur l'hôpital pour faire un bilan, être sûr qu'il n'y a rien au niveau des bactéries et tout ça. Le temps que le médecin de la régulation me réponde, je vais vous poser une perfusion. Ok? Cassandre ne veut prendre aucun risque. Si elle a été infectée, sa patiente doit être conduite à l'hôpital, car les conséquences peuvent être graves. En plus des troubles intestinaux, l'ingestion d'eau contaminée peut conduire à des troubles neurologiques et à des problèmes respiratoires. Vous avez déjà fait des crises de spasmophilie? Ouais, mais ça fait 6 mois que j'en ai plus fait. Ok. Mais je pense que ça m'a paniqué alors. Ouais, normal. Les passements, ça. Normal. Cassandre n'a toujours pas de réponse du médecin. Pour ne pas perdre de temps, elle décide de faire un prélèvement sanguin à la jeune femme. Je prends un bilan sanguin, comme ça, c'est le tout en un. Quand vous arriverez à l'hôpital, on pourra envoyer au plus vite et avoir les résultats au plus vite. À l'autre bout du fil, c'est l'embouteillage. L'été, les interventions se multiplient. Merci de patienter. Je pense que la régule, ils doivent prendre cher. Sans ordre du médecin régulateur, la marge de manœuvre des équipes du SAMU est limitée. Alors Sébastien en profite pour rassurer la patiente. Bon, il faut surtout essayer de vous détendre maintenant, on est là. D'accord. Hein, oui, je sais, c'est pas facile, mais voilà, laissez-vous... Je vous laisse ça là, vous ne vous en occupez pas, ok? Allez. On improvise sur les lieux, je pars sur une réaction allergique. En fait, il n'y a pas vraiment de réaction allergique, il n'y a pas de plaque cutanée, il y a une petite grosseur de la langue, mais du coup, on apprend en questionnant et tout ça que du coup, elle s'est baignée aujourd'hui dans la Dronne et que du coup, il peut peut-être y avoir plus quelque chose lié à ça. Donc, on sort du protocole en fait du choc anaphylactique. Donc, je ne vais pas administrer les mêmes produits, forcément, l'adrénaline ou quoi. Donc, voilà, cas typique. Donc, j'attends maintenant le médecin de la régulation pour savoir les directives. Cassandre décide de prendre les devants et transfère sa patiente dans le camion des pompiers. Oui, allô, Oui, pas de souci. Lorsqu'un médecin répond. Par contre, il y a notion qu'elle s'est baignée dans la Dronne et elle se plaint de petites turbulences abdominales avec des nausées. Elle n'a pas eu de diarrhée encore. Du coup, je vais juste poser une voix avec prise de bilan. Il y a des petits tremblements par moment. Elle a déjà fait des crises de spasmophilie. Tu passes un petit paracétamol peut-être et puis après... Ouais, je fais un paracétamol. Après, je pense qu'on peut la laisser sur place, hein, avec des constantes normales. Franchement, moi je la laisserai sur place. Ouais, ok, ça marche. Ok, merci. Je te remercie. Finalement, la jeune femme ne sera pas conduite à l'hôpital. Bon, je suis désolée, le médecin a décidé qu'elle resterait sur place. Pour le moment, il n'y a pas de critères d'urgence. Du coup, elle va rester chez vous. Ouais, voilà. Voilà, on va lui mettre un peu de paracétamol, hein, et puis après, on va la laisser tranquille à la maison. Bien sûr, s'il y a quoi que ce soit, vous nous rappelez. Hein. Après une perfusion de paracétamol, elle pourra rester à la maison et profiter de la fin de ses vacances. Un soulagement pour la jeune femme. Dans 2 minutes, on vous libère.
Ça m'arrange. Ouais, mais ça nous arrange tous les deux aussi. Son conjoint aussi a eu très peur. Heureusement qu'ils étaient là. En plus, une journée comme aujourd'hui, un dimanche, on va dire qu'on a de la chance qu'ils soient arrivés si vite, quoi, parce qu'on avait peur que ça empire. Surtout quand on a la langue qui gonfle, c'est toujours des situations un peu compliquées. Donc, Je vous laisse ça du coup, c'est l'anxiolytique, c'est du Prazépam. Si jamais dans la soirée ça va pas, vous prenez un demi. Vous commencez par un demi, parce que ça fait longtemps que vous n'avez rien pris. Donc vous commencez par un demi, et après vous pouvez aussi rappeler le SAMU s'il y a quoi que ce soit, faut pas hésiter. Hein. Ok. Ouais, d'accord, ok, super, merci. Voilà, je vous en prie. Je vous souhaite bon courage, bonne soirée. Ouais, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je t'ai jamais venu par là. bon, en tout cas, merci à tous. Avec plaisir, c'est normal. Vous êtes déplacés. C'est normal. À plus tard, peut-être. Merci messieurs les pompiers. La jeune femme a eu de la chance. Les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. En France, le nombre de chocs anaphylactiques est en nette augmentation. Chaque année, ils sont responsables de plusieurs décès. C'est ce que craignent aujourd'hui Lucille et Pascal. Une femme s'est fait piquer par un insecte. Son état est préoccupant. Alors on va sur une réaction allergique suite à une piqûre de guêpe. La dame initialement, c'est une dame sans antécédent, sans allergie connue. Initialement elle allait très bien. Et en fait petit à petit son état se dégrade et elle montre des signes d'urgence vitale. La victime a peut-être besoin d'une piqûre d'adrénaline de toute urgence. Ce médicament est le seul à pouvoir stopper une réaction anaphylactique. Alors, quand elle arrive sur place, l'infirmière ne perd pas une minute. Bonjour. Piqûre de guêpe sur le poignet droit. Oui. Elle a des sensations d'oppression au niveau du cou. Ok. Elle a des rougeurs, on a regardé au niveau du bras, au niveau du ventre et sous les deux aisselles. Ok, ça marche. Il y a eu un épisode de vomissement aussi, c'est ça? Elle a vomi 3 fois, elle a pris un antihistaminique. La femme ressent une gêne au niveau de la gorge et a du mal à respirer. Elle fait peut-être un œdème de Quincke. Il s'agit d'un gonflement de la peau et des muqueuses au niveau de la tête et du cou. Associé à des difficultés respiratoires, il peut être mortel. Vous avez l'impression d'être gêné pour respirer? Non, une oppression plus. Ouais, c'est ça? Je suis oppressée, mais j'ai l'impression que ma gorge a un petit peu gonflé à l'intérieur. La victime doit être prise en charge rapidement, mais ce n'est pas simple. L'endroit où elle se trouve est très exigu. Impossible d'y faire entrer un brancard. On sera plus à l'aise si on se met dans le SAV. Ouais. Tu veux la chaise? Peut-être allongé. Tu veux le brancard directement là Cuillère. Cuillère? Peut-être d'accord. Et je te mets le brancard. Oui. Là, le brancard dans le SAV. Vous allez passer avec la cuillère. Le brancard cuillère, il passe pas là. Sortir la patiente de la pièce est trop compliqué. Pour ne pas perdre de temps, Lucille préfère lui prodiguer les premiers soins sur place. Je vais vous poser une voie veineuse, madame, pour vous administrer le médicament. Lucille est infirmière. Avant de passer quelconque médicament, elle doit demander l'avis du médecin régulateur du SAMU de la Dordogne. Oui, Olivier, c'est Lucille. Du coup, une dame de 56 ans avec une fibromyalgie, syndrome dépressif. Là, elle a un urticaire sur les bras. Elle a une sensation de bourdonnement dans les oreilles. Il n'y a pas eu de diarrhée. Elle me dit qu'elle a l'impression d'être un petit peu enrouée. Elle est normocarde, normotendue, pas de désaturation. À l'autre bout du fil, Olivier lui indique la marche à suivre. Si elle a eu un épisode de vomissement, mais un seul épisode, sans diarrhée associée, sans autre signe digestif. Ouais. Décision est prise de lui passer un antihistaminique par intraveineuse. Elle sera ensuite conduite aux urgences. Madame, là je vais vous faire un autre médicament pour les allergies. Ouais. D'accord? Et ensuite il va falloir aller faire un petit check sur l'hôpital. Hein. Je suis désolée pour cette mauvaise nouvelle. Hein. Pour la femme, c'est la douche froide. Elle ne pensait pas finir la journée ainsi. Mais avec les réactions allergiques, les médecins ne prennent aucun risque. Sachez que
les hyménoptères, donc toute la famille des babettes qui volent et qui piquent. On est tous potentiellement allergiques. Oui, je sais. Ça se déclare un jour. Voilà, exactement. On a tous notre seuil de tolérance, en gros, à l'exposition au poison. Les pompiers en profitent pour lui faire un bilan sanguin. Attention, je pique. Une formalité après ce qu'elle vient de vivre. C'est moins pire que la guêpe. Ah ouais, non mais elle m'a fait mal. Mais de souvenir, j'ai rarement eu mal comme ça quand une guêpe me piquait. L'idée d'aller à l'hôpital ne rassure pas la mère de famille. L'angoisse lui fait apparaître de nouveaux symptômes. Du thorax. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi... Comme si je digérais mal, ouais. voilà. Il y a aussi, oui, l'angoisse, comme dit ma collègue, les émotions. Ok, c'est un petit coup de... De stress, d'adrénaline. Oui, exactement. Votre corps, il se défend comme il peut. Lucille est aux petits soins. Soutenir psychologiquement les patients est essentiel quand on travaille au SAMU. Et ma main, elle a vachement gonflé. Hein. Ouais. Je vous couvre un peu là parce que vous avez le soleil. Oui, hein. Prenez soin de moi quand même là. Bon, bah tu m'appelles. C'est adorable. Je me souviendrai de vous, Lucille. Lucille l'infirmière. Et sa bienveillance paye. La patiente semble plus détendue. Après un petit bisou à sa fille, elle pourra rejoindre l'hôpital de Périgueux. C'était pas forcément une urgence vitale absolue, mais ça aurait pu le devenir. Ça peut le devenir si on passe pas les médicaments que j'ai passés au cours de l'intervention. La mission du SAMU s'achève ici. La femme est confiée aux pompiers. Après quelques heures de surveillance aux urgences, elle a finalement pu retrouver sa famille et profiter à nouveau de ses vacances. Venir en aide aux personnes en détresse psychologique, c'est l'une des missions délicates des équipes médicales du SAMU. En France, près de 200 000 personnes tentent de se suicider chaque année. Quand ils sont appelés sur ces cas, les secouristes ne sont jamais rassurés, comme Quentin aujourd'hui. Là, en l'occurrence, on part sur une intervention d'un monsieur dont on n'a pas l'âge qui vient d'être retrouvé pendu dans son jardin. Donc on a uniquement l'adresse et le sexe de la personne et le motif. Et donc là, on part directement sur cet appel parce qu'on sait qu'on aura besoin d'une équipe médicalisée. Et vu que c'est pas loin, probablement qu'on aura les infos qui vont tomber quand on sera déjà sur les lieux. Les urgentistes sont rapidement sur place. Mais dès leur arrivée, ils devinent qu'il est déjà trop tard. L'homme est décédé. Je vais juste constater. La mission de Quentin n'est pas terminée pour autant. Il doit aller constater le décès. C'est la procédure. La victime s'est pendue à un petit cabanon dans son jardin. Cela fait sûrement plusieurs jours qu'il est ainsi. Ça fait quoi, je dirais 5 jours? Il a vu le voisin, enfin le propriétaire, il l'a vu il y a 7-8 jours. Ouais, mais je dirais 4-5 jours quoi. Il faut maintenant identifier la victime. Tu vas faire sous X du coup? Là, je peux même pas confirmer que c'est lui en fait. C'est alors un vrai travail d'enquête qui débute. Je sais pas si je fais un certificat sous XXXY. Bah, tu peux pas confirmer l'identité, effectivement il est méconnaissable, donc c'est compliqué de faire avec son identité. Il faudrait vraiment une photo récente, mais il est... SAMU, pompiers et policiers vont unir leurs forces pour essayer de découvrir l'identité de la victime. Si jamais il y avait une photo, il n'y a pas l'air d'avoir eu de visite depuis longtemps. À l'intérieur de la maison, Mélanie, l'infirmière, va trouver des indices. On a un petit mot, le frère, une adresse, un numéro. Ouais, c'était pour la famille et tout, album et tout, donc c'est... C'était préparé. Ouais, ça a l'air d'être vraiment décidé. Hein. Parce que là, c'est succinct, hein, mais ça a l'air d'être... C'est pour la famille, voilà. Donc c'est préparé, quoi. Il a laissé un petit mot sur la table avec des albums photos et l'adresse de son frère et tout. C'était vraiment préparé. Quentin décide d'aller voir le voisin. C'est lui qui a donné l'alerte. Il est très choqué. Ça va comment vous, monsieur, là? Ouais, ça va. Ça va? Bon, après, si vous avez des difficultés derrière, faut pas hésiter à contacter l'hosto pour dire... Ouais, il y a des cellules d'aide. C'est toujours bien, après, de débriefer ce genre de choses, parce que bah, c'est quand même votre voisin. Enfin, on peut avoir des images, si vous avez des images qui reviennent. Faut pas hésiter, parce que... Ah, vous êtes juste en vacances, là. Ouais. C'est surtout pour les petits, pour le coup, ils ont rien vu, ma femme m'a garanti. Ouais. Ce début de vacances, il s'en serait bien passé.
S'il en ressent le besoin, il sait désormais qu'il pourra aller consulter un psychologue à l'hôpital. Alors en fait, vers 15h44, donc j'ai appelé mes enfants par la fenêtre de la chambre de la petite, parce qu'on est en location ici. Et en fait, en tournant la tête à droite, j'ai vu malheureusement ce qui s'est arrivé, quoi. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que le médecin du SAMU nous a proposé, que ce soit moi ou les personnes présentes dans la location, de pouvoir avoir une aide psychologique, et je pense que ça peut être important pour beaucoup de personnes. Cet homme est aussi une victime. Les urgentistes en sont bien conscients. Pour Quentin, aujourd'hui, personne à soigner, mais un décès à constater. Cela fait aussi partie du métier. On ne peut pas dater l'heure ni le jour, hein. Là c'est depuis plusieurs jours. Donc dans ce cas-là, en fait, on pose un obstacle médico-légal. Il n'y a bien entendu malheureusement pas de réanimation à faire. On n'a pas à toucher au corps. Et là, on va laisser le patient à la prise en charge des forces de l'ordre. Ce sont donc aux policiers de prendre le relais. Une enquête sera ouverte pour tenter d'identifier la victime et définir les causes de sa mort. Pour les équipes du SAMU de la Dordogne, les interventions s'enchaînent et ne se ressemblent pas. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils répondent toujours présents pour nous venir en aide.